Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment créer un VPN IPsec site à site. Alors il existe plusieurs types de VPN, OpenVPN, les VPN SSL, le L2TP qui s'appuie quand même un petit peu sur IPsec et le VPN IPsec. Alors IPsec est donné comme un VPN un peu moins sécurisé qu'OpenVPN. Alors il ne faut pas non plus devenir parano. On l'utilise plus pour des services comme la messagerie par exemple. Mais il présente certains avantages comme dans l'utilisation du MPLS ou de l'OFPS. Donc sans entrer dans une discussion longue et sans intérêt, je vais parler uniquement de IPsec. Alors soit dit en passant, c'est quand même un VPN. Même si on prendrait le plus mauvais des VPN, c'est quand même difficile à décrypter et intercepter. Alors ici je vais utiliser une topologie avec deux réseaux différents. J'utilise GNS3 comme dans mes vidéos précédentes, avec un réseau en 192.168.0.0 et un deuxième réseau en 192.168.2.0. Alors j'utilise ici deux réseaux différents de manière à ce que le premier puisse communiquer avec le second. Sinon il faudrait que je fasse aussi du NAT si jamais j'avais les deux mêmes réseaux. Donc sur le réseau 192.168.0, j'ai un serveur HTTP qui pourrait très bien servir par exemple de serveur intranet. J'ai aussi ajouté le ping entre les deux pfSense, ce qui me permettra de bien vérifier que ils arrivent bien à se joindre l'un et l'autre. Alors la configuration de base de pfSense, vous allez le retrouver dans une autre de mes vidéos. Alors sans plus attendre, je vais lancer les différents clients. Je vais me connecter au pfSense, donc là c'est pareil, je reviens pas dessus, c'est dans mes vidéos précédentes sur pfSense. Pour les deux pfSense qui seront connectés par VPN, dans la réalité, on fait l'un ou l'autre, et on demande à un correspondant distant de faire le complément. Donc là, j'ai ouvert les deux, ce qui me permettra de quand même afficher les deux actions sur les deux parties de mon pfSense. Je vais me rendre dans VPN, dans IPsec, et je vais pouvoir compenser la configuration de mon VPN. Alors il est important de le savoir, on a deux phases pour IPsec. Il est aussi important de savoir ce qu'elles contiennent. Donc la première phase contient les paramètres d'IPsec, les paramètres de la connexion. La deuxième phase, elle contient la connexion à proprement parler. Alors on peut avoir une phase 1 et pas de phase 2. Donc là ça peut être lié à des problèmes de connexion. La phase 1, la première, se fait forcément en premier. C'est ce qu'on vérifiera par exemple sur un routeur pour voir si le système a bien été initié. La phase 2, quand elle est up, indiquera que le VPN fonctionne. Alors ici je le répète, IPsec on le fait sur un pfSense, mais c'est pareil, on a toujours ces deux phases sur d'autres systèmes ou sur un routeur. On va donc configurer la phase 1, de toute façon on ne peut pas configurer de phase 2 sans qu'il y ait une phase 1. Je clique sur créer une phase 1 et puis je vais me retrouver dans la page de configuration de cette phase avec un premier bloc général où je vais remplir la partie générale de cette phase 1 avec entre autres disable pour pouvoir désactiver la phase 1 du VPN IPsec. Donc là, ce qui va me permettre de tout simplement désactiver le VPN. Alors pourquoi on désactiverait un VPN? Tout simplement par exemple pour l'utilisation d'un VPN en SPAR ou tout simplement une activation à la demande. Puis on va remplir Key Exchange version, donc la version du protocole IKE, Internet Key Exchange. Ici je vais mettre IKE V2. Mais si l'autre point distant, le pair, ne supporte pas IKE V2, ou en cas de doute, eh bien on pourra tout simplement mettre auto.
même si auto est recommandé par défaut. Donc ici, comme on a 2 pfSense, on n'aura pas de problème pour pouvoir mettre un IKEv2, si l'un le supporte, l'autre le supportera forcément. Mais on peut faire aussi de l'IPsec entre un routeur et un autre matériel. Et là, à partir de là, eh bien, il se peut que, pour des matériels plus anciens, l'IKEv2 ne soit pas supporté. Puis on va remplir le protocole Internet protocole. Ici, on va utiliser de l'IPv4, mais on pourrait très bien aussi utiliser de l'IPv6. L'interface, sur quelle interface on va placer le VPN? Pour le tunnel VPN lui-même, et bien tout simplement sur le WAN. La Remote Gateway, l'adresse IP publique du site distant. Alors c'est pour ça qu'on va mettre plutôt sur les systèmes de l'IP fixe, même sur le WAN. Et on termine avec, pour le bloc général, la description, donc à remplir suivant le besoin ou pas. Par exemple, je pourrais très bien mettre mon VPN IPsec, ou le nom du VPN, la description elle-même, de manière à avoir quelque chose de plus ordonné. Donc là finalement, dans cette phase générale, on n'a quasiment rien à changer en dehors de l'adresse distante, ce qui est tout à fait normal. Puis on va parler d'authentication, on parle de proposal. Donc ça c'est pour la culture générale, et surtout pour pas se retrouver tout bête quand on en parle. Donc le proposal c'est tout ce qui est paramètres d'authentification. L'authentication méthode, donc la méthode d'authentification, soit par clé partagée, PSK, ou par certificat, RSA. Alors le plus couramment choisi est quand même Mutual PSK, donc une partage de clés. MyIdentifier, l'identifiant unique. Alors par défaut, généralement, on y met l'adresse IP publique. Alors, comme ça on peut pas se tromper, de toute façon l'adresse IP publique, elle est unique. Le peer identifier, l'identifiant unique de l'autre paire, donc par défaut, c'est pareil, on y met l'adresse IP publique, mais vous pourriez très bien mettre peer IP adresse. La clé prépartagée, donc la clé prépartagée, c'est le mot de passe. On peut y mettre aussi d'autres méthodes, donc ici je vais mettre un password. Alors bien sûr, je mets juste password, mais dans la réalité, on devrait prendre quelque chose de plus compliqué. Je reviens pas non plus sur le choix des mots de passe. Encryption algorithme, l'algorithme de chiffrement. Donc suivant que les deux le supportent, on va pouvoir mettre l'AES GCM, mais on conseille plutôt de mettre l'AES 256, voire l'AES 128, mais là c'est pareil, ça va dépendre si le matériel le supporte ou pas. Puis on termine avec le lifetime, en secondes, le temps de vie de la connexion. Donc par défaut ici on a 28 800 secondes, mais on trouvera généralement, c'est ce que font beaucoup d'administrateurs, un temps de vie à 86 400. Donc en réalité ici on a un temps de vie de 8 heures, mais dans la plupart des cas on mettra une journée. Et dans la partie avancée, en Advanced Options, on va le laisser par défaut. Alors bien sûr, on n'oublie pas de sauver, puisque si on sauve pas, on n'aura rien. Et puis on applique. Maintenant que j'ai terminé avec la phase 1, je vais pouvoir passer à la phase 2. Donc sur la page IPsec, dans les tunnels, il va falloir maintenant activer la phase 2. Show phase 2, et puis on va faire un add P2. Dans la page de la phase 2, on va retrouver sensiblement les informations comme tout à l'heure, avec un disable pour désactiver la phase 2 du VPN IPsec, le mode de transport des informations. Et là on va le laisser par défaut à tunnel IPv4. Local network, le réseau local d'accès. Ici, LAN subnet, mais on peut très bien créer un VLAN pour une DMZ par exemple. NAT binat translation, donc pour configurer le NAT sur le tunnel IPsec.
Alors on va le configurer par exemple si les deux réseaux sont les mêmes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi volontairement dans ma topologie j'ai choisi deux réseaux différents, mais quand vous avez des grosses entreprises qui ont beaucoup de clients, il se peut très bien qu'un client ou un partenaire ait la même adresse IP que la vôtre. Dans ce cas-là, on sera obligé de natter le tunnel IPsec. Donc ça par exemple c'est ce que je disais dans le cas où j'aurais 292.168.0/24. Le remote network, le réseau du site distant. Donc ici dans notre cas on va rejoindre le premier sous-réseau, donc soit le 192.168.10.0. Si on a plusieurs cartes réseau derrière le pfSense, on créera autant de phase 2 que pour chaque réseau. Et on termine avec la description, suivant les besoins. Le protocole, donc là c'est indiqué dans la liste déroulante, ESP ou AH. Alors AH n'est pas très utilisé car la sécurité est quand même moindre. L'encryption algorithme, donc là c'est comme la phase 1, si les deux parties le supportent. Même recommandation que pour la phase 1, il est conseillé de mettre de l'AES 256. C'est mieux, mais moins compatible, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors parfois, certains vont mettre plusieurs solutions d'encryptage, alors il faut quand même le savoir, le fait de mettre plusieurs solutions, eh bien ça peut aussi provoquer des soucis de connexion. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas l'oublier, il faudra au besoin revenir dessus et là on limite à un seul algorithme. Le lifetime, le temps de vie, donc là c'est pareil, c'est au choix mais par défaut c'est très bien. Dernier point, automatically ping host. On va mettre une adresse IP à pinguer sur le site distant pour garder le tunnel actif. Donc généralement on va mettre un serveur, mais ça peut être tout simplement l'IP du pfSense lui-même, IP LAN. Le site distant, par exemple, donc c'est ce que je disais, pourquoi pas l'HTTP. Alors si on l'oublie, le tunnel peut tout simplement se couper. Et là encore une fois, c'est une question de choix, par exemple de sécurité, où on l'activera à la demande. Mais il y aura une petite latence, le temps de redémarrer et de resynchroniser le tunnel. Donc ici je viens de créer et de configurer mon IPsec, mais il ne faut pas oublier pour autant de configurer les règles du pare-feu. Donc là pour l'instant je l'ai fait uniquement sur un seul, il faudra bien sûr le faire sur les deux. Donc pour autoriser le trafic entre les réseaux du VPN, il faut créer au minimum deux règles. Du et sur le LAN, qui autorise le trafic de la carte LAN vers le réseau distant. Donc sur le LAN, on va mettre en source le LAN et en destination le réseau distant. Et la même chose dans l'autre sens. Donc 2 est sur la carte de l'IPsec qui va autoriser le trafic venant du réseau distant vers la carte LAN. Donc sur le WAN, la source, on va lui mettre le réseau distant et la destination, on va lui mettre le LANnet. Donc bien sûr il va falloir faire ça sur les deux sites. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà fait la configuration sur le deuxième site. Donc j'ai jeté un œil pour vérifier. J'ai vérifié mon IPsec phase 1. Donc de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas de phase 1, pas de phase 2 possible. Donc forcément je suis obligé d'abord avoir une phase 1. Et puis je vais vérifier ensuite mon IPsec phase 2. Et je continuerai avec mes règles de pare-feu pour le LAN et pour l'IPsec. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, pendant que je vérifie justement, que en principe, on le fait
de manière distante, donc on peut pas faire les deux côtés en même temps, sauf si vous avez un accès sur le matériel distant depuis le site principal. Pourquoi pas, ça peut se faire aussi, mais généralement on le fait par l'intermédiaire d'un correspondant. L'un fait l'IPsec sur le premier site, le second fait le deuxième IPsec sur le deuxième site. Alors bien sûr, on va terminer par des tests. Il faut toujours effectuer les tests, il faut toujours valider ce qui a été fait. Alors sur le 192.168.02, sur mon site principal, sur mon premier site, j'ai installé un serveur HTTP. Donc là, je ne l'ai pas montré, mais effectivement, il est quand même préférable de bien vérifier qu'il fonctionne. Sinon, c'est le moyen de le dire que le VPN ne fonctionne pas, alors qu'en réalité, ça vient pas du VPN, ça peut tout simplement, avant tout, venir du serveur HTTP lui-même. Et puis, depuis le site distant, eh bien, je vais essayer de m'y connecter en http://192.168.02. Le VPN crée un tunnel où on va utiliser le réseau normal, le réseau interne. Donc à pas confondre avec ce qu'on avait pu voir avec le NAT. Ou sinon, depuis le site distant, on peut aussi tester l'HTTPS avec le port 10 000 qui va m'afficher un webmin. Alors c'est évident que de toute façon, pour pouvoir tester le webmin, il faut qu'il soit installé sur mon serveur. Donc sur mon serveur HTTP, j'ai un serveur HTTP et un webmin en même temps. Alors la solution de test reste toujours la meilleure. On vérifie alors le VPN, mais on va vérifier en même temps le pare-feu. On va vérifier les flux qui sont autorisés à passer au travers du VPN et au travers du pare-feu en particulier. Alors bien sûr, j'aurais pu aussi aller voir avant si la phase 2 était montée, donc était active, mais là je vais vous laisser aller voir ça, vous allez le retrouver dans le pfSense. Alors l'IPsec, par sa compatibilité et sa popularité, reste quand même le système de VPN le plus utilisé. Si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes différentes vidéos, tapez LJP Info sur internet pour pouvoir me retrouver, laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo si ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser. Et on se dit à bientôt.